croissance continue du trafic aérien international et la volonté de tous les opérateurs ATS d'améliorer la qualité de service rendu aux acteurs du transport aérien conduisent à faire évoluer profondément les systèmes de gestion du trafic aérien au niveau mondial. Le développement des échanges entre toutes les grandes régions du monde impose que cette évolution s'applique non seulement aux zones à trafic dense, mais aussi aux grands espaces de liaison intercontinentale à faible densité. Pour ces espaces, l'ère technologique du concept CNS-ATM permet de mettre en œuvre des solutions novatrices. Le Pacifique constitue à cet égard une illustration exemplaire et un terrain idéal pour valider à grande échelle les nouvelles technologies en matière de communication, de navigation et de surveillance. Carrefour entre l'Amérique et l'Australie, le Pacifique relie également ses continents à la Nouvelle-Zélande et à l'Asie du Sud-Est. Les acteurs du monde aéronautique de la région ont décidé dès 1991 de créer un groupe de travail, l'ISPAG, Informal South Pacific ETC Coordinating Group, pour coordonner et envisager l'amélioration du trafic transpacifique par l'utilisation des systèmes de liaison de données numériques par satellite. Il rassemble aussi bien les prestataires de services ATS de la région, les prestataires de communication, les compagnies aériennes, les constructeurs d'avions et les représentants des organisations internationales. Au sein de ce groupe, la France est un partenaire actif dans la mise en œuvre des solutions nouvelles, en raison de la position stratégique de la Polynésie française. Le centre de contrôle régional de Tahiti assure la gestion du trafic aérien dans une FIR, Flight Information Region, de 12 millions de kilomètres carrés au cœur de la zone Pacifique. Jusqu'ici, dans cette zone, les opérateurs comme les acteurs du transport aérien devaient gérer sans visualisation des vols d'une durée moyenne de 14 heures avec un faible niveau d'automatisation. En l'absence des nouvelles techniques de liaison de données, le pilote devait suivre une route unique et fixe. Depuis son cockpit, le pilote devait envoyer régulièrement son report de position au contrôle et assurer toutes les opérations radio par HF, canal de communication souvent lent et encombré, voire inexploitable. Tahiti, Qantas 102 was Weebig 1303, flight level 350, Revro 1330, wind 240, diagonal 32, temperature -47. Qantas 102, Tahiti, maintain flight level 350, report Revro. Au sol, le contrôleur de Tahiti devait être à l'écoute et à chaque report de position HF, il mettait à jour manuellement sur son terminal plan de vol Sigma les heures réelles et estimées de passage sur le point courant, les niveaux et le point suivant, et transmettait par RSFTA les informations météo envoyées par le pilote, REP. Le contrôleur travaillait en aveugle et devait sans moyen de surveillance imaginer le trafic. L'état de ces techniques ne permettait pas, d'une part, d'utiliser les routes flexibles, ce qui entraînait pour les compagnies des surconsommations de carburant et donc une charge marchande plus limitée, passagers et fret, et imposait d'autre part des séparations importantes de 100 000 nautiques latérales et 15 minutes en longitudinale, entraînant, selon les conditions météorologiques, des pénalisations supplémentaires, en particulier sur l'obtention de l'altitude de croisière optimale. L'absence de système de visualisation permettait de travailler aux procédures avec des marges d'espacement très importantes qu'on ne trouve pas en Europe. Donc impossibilité de donner des niveaux de croisière aux avions, donc on peut dire que le style de contrôle qu'on avait n'était pas performant. Les communications HF peuvent être très difficiles pour des raisons atmosphériques. Et ceci non seulement pour envoyer un message au contrôle, mais aussi pour comprendre ce que le contrôle nous dit. Le contrôleur doit rentrer manuellement sur son ordinateur les données reçues par HF. Toutes les FIR autour de Tahiti travaillent sur les mêmes fréquences. Il y a donc un risque d'incompréhension, de confusion de ce que nous entendons. Le problème avant que nous soyons équipés de FANS 1 était qu'aucune optimisation de l'espace aérien n'était possible, et la HF n'était absolument pas fiable. Avec les routes fixes, aucune flexibilité n'était possible, et augmenter son altitude était très difficile. La Polynésie française est un important maillon de la zone Pacifique. La DNA a entrepris dès 1994 de faire évoluer le système d'assistance automatisée pour le contrôle océanique afin de répondre aux objectifs du groupe ISPAG.
La DNA a ainsi, en collaboration avec son partenaire industriel Thomson CSF, conçu un nouveau système appelé VIVO, qui permet la visualisation des vols océaniques, les échanges pilote-contrôleur par Datalink, CPDLC et l'ADS. La réalisation par phases successives de ce système permet de l'améliorer en tirant parti de l'expérience acquise au cours des phases antérieures. Avant juillet 1995, les routes ATS suivies sur le Pacifique par les avions étaient fixes. Depuis cette date, la mise en œuvre du système VIVO et de systèmes analogues dans le Pacifique facilite le contrôle du trafic sur des routes qui varient en fonction de la météo. Ces routes dont le tracé change chaque jour sont appelées routes flexibles, Flex Tracks. Toutes les 12 heures, les nouvelles informations météorologiques du centre de Bracknell en Angleterre sont envoyées au système américain DOTS, ce qui génère la route flexible qui est aussitôt adressée par AFTN au service ATS et aux compagnies qui fournissent aux pilotes le plan de vol du jour avant son départ. Comme les routes flexibles changent chaque jour, les croisements avec les routes fixes ont lieu chaque jour à des endroits différents de la FIR. Pour travailler, le contrôleur a besoin d'un système de visualisation des Flex Tracks. C'est donc grâce au système VIVO et aux systèmes similaires développés par les autorités américaines, australiennes et néo-zélandaises que la mise en œuvre de ce réseau de routes flexibles a pu se faire. Les compagnies, grâce à ces routes flexibles, ont la possibilité de réduire leur temps de vol d'environ 13 minutes, ce qui se traduit par des économies de carburant de plus de 2 tonnes pour un Boeing 747-400, autorisant l'emport d'une charge marchande supplémentaire d'environ 1,5 tonne. Depuis juillet 1995, VIVO permettait de visualiser les routes et les vols. Les reports de position envoyés par le pilote en HF au passage de chaque point de compte-rendu étaient entrés manuellement par le contrôleur dans le système, ce qui mettait à jour les données sur le vol. En janvier 1996, une nouvelle fonction a été rajoutée dans VIVO, les échanges contrôleur-pilote par liaison de données, CPDLC. Cette fonction permet de communiquer avec les avions équipés d'une avionique adaptée. L'avionique FANS 1, mise au point par Boeing, ou FANS A, développé par Airbus, le système ACARS et le réseau Aircom de SITA sont utilisés pour acheminer ces messages entre l'avion et le sol. Ces derniers sont reçus directement et traités automatiquement dans le système sol VIVO qui est interfacé avec le système plan de vol Sigma. Le traitement des reports de position est automatique. Leur saisie par les contrôleurs dans le système plan de vol est donc supprimée. Les clairances de niveau, de route, de vitesse, en fait la totalité des messages sol-bord et les transferts de communication intercentres empruntent le même canal. Les fenêtres de dialogue préformatées, pour l'altitude par exemple, permettent de gagner du temps et évitent tout risque d'erreur. Les messages sont ainsi transmis de façon sécurisée entre contrôleurs et pilotes. Ils ne dépendent plus des aléas de fonctionnement de la HF qui sert alors de secours. Un effort particulier a été fait pour définir au mieux l'interface homme-machine du système VIVO. L'objectif étant de minimiser les actions contrôleurs, de privilégier le dialogue par la souris, d'éviter de saturer l'écran de dialogue pilote-contrôleur au détriment du trafic et de permettre le traitement automatique par un dialogue sol-bord basé sur un ensemble de messages préformatés. Environ 180 messages sol et 180 messages bord. Toutes ces opérations sont effectuées dans la phraséologie OACI. Les messages non routiniers sont pour leur part traités en free text. L'amélioration des performances du système supprime les risques d'incompréhension pilote-contrôleur et donc améliore la sécurité tout en leur facilitant le travail. La technique des liaisons de données a permis de développer un reroutage dynamique Aircraft Route Planning System. Le DARPS autorise un, voire plus tard plusieurs changements de route pendant le vol si des variations météorologiques le justifient. Ce système permet d'optimiser la route initiale et de réduire le temps de vol pour économiser davantage de carburant.
Grâce à l'aide automatisée du contrôle, le contrôleur est uniquement braqué sur les tâches fondamentales. Accepter un avion à l'entrée de la FIR, donc avec un niveau 1 heure, lui assurer la sécurité tout au long du vol sans pratiquement d'intervention grâce à Vivo puisque le report de position se fait automatiquement, assurer bien sûr les conflits donc, et les résoudre et en sortie de FIR, présenter l'avion dans de bonnes conditions à l'ACC suivant. Le travail du pilote est facilité. Nous transmettons les mêmes données que nous avions l'habitude de transmettre par HF en appuyant seulement sur un bouton grâce aux liaisons de données. En fait, un message du bord met environ 20 secondes pour arriver au sol. Nous avons juste à vérifier que notre visualisation est réactualisée correctement. C'est tout ce que nous avons à faire. Et nous avons un accusé réception du message qui nous indique si le pilote l'a bien reçu ou non, ce qui n'a rien de comparable avec la HF. Le gain pour le pilote, c'est plus de contrôle de l'avion, moins de travail. Les espaces de séparation peuvent être réduits. Le système Vivo, dans sa troisième phase, assure la fonction surveillance dépendante automatique, ADS. Cette technologie permet de recevoir dans le système de contrôle des reports de position ainsi que les intentions de vol de l'avion sans sollicitation action des pilotes. Cette connaissance plus précise de la position des avions et de leurs intentions, associée au développement d'outils spécifiques dans Vivo, offre des fonctions de vérification de conformité de route, Conformance Monitoring. Ainsi, le centre de Tahiti pourra, le moment venu, réduire les distances de séparation en concertation avec ses voisins et dans le respect de la réglementation OACI. Le développement de Vivo met en évidence l'exigence pour chacun des acteurs de la navigation aérienne d'être doté d'une connaissance et d'une pratique approfondie des nouvelles technologies CNS-ATM adaptées aux besoins futurs du trafic aérien. Ce que nous avons toujours fait, c'est de suivre les routes dessinées sur les cartes. Désormais, il n'y a plus de raison de continuer à le faire. Vraiment plus de raison. Le Pacifique était l'endroit idéal pour mettre en œuvre tout ceci. Nous étions peu nombreux, avec des autorités d'aviation civile ayant l'esprit ouvert, et vraiment un trafic de faible densité. Nous travaillons en ce moment sur la possibilité de l'utiliser en Asie, au-dessus de la Chine et de la Russie, vers l'Europe, et du sud de l'océan Indien, vers l'Afrique du Sud. Le CNS-ATM est en train de s'étendre à d'autres zones. Nous avons déjà des installations à Singapour, Hong Kong. Nous commençons le développement au Japon, aux Philippines, en Thaïlande, à Myanmar. L'Inde est maintenant opérationnelle à Calcutta et très bientôt à Delhi et à Bombay. Le Pakistan est sur le point de s'équiper. L'Iran est intéressé. L'Afrique du Sud a signé le contrat. L'île Maurice exprime un vif intérêt. Et bien sûr, nous avons l'envie maintenant d'étendre cela à toute l'Afrique. Tout ceci illustre la nécessité d'une coopération et d'une coordination internationale renforcée entre tous les organismes qui trafiquent. Le projet Vivo a bénéficié de l'expérience acquise grâce aux travaux de recherche et développement conduits dans le domaine des liaisons de données air-sol par le service technique de la navigation aérienne française et son partenaire industriel Thomson CSF. Le savoir-faire de la direction de la navigation aérienne, opérateur ATS travaillant dans l'environnement complexe de l'Europe et présente dans l'Atlantique Nord, permettent à la France de participer activement à la mise en œuvre du concept FANS dans le Pacifique, en collaboration avec l'ensemble de ses partenaires de la zone.